de là-haut. Ça va trop quoi. Tu montes la dalle là. T'as peur quoi. Même pas qu'on n'a pas compris. Madame Kamagate Karidiata, votre fille. Si vous me voyez... Voilà. Il y a un peu de sama. Il y a des petits mots. Il y a des diamants. Je ne suis pas sûr. Il y a des gens qui sont et puis, allez, Depuis une quarantaine d'années en Côte d'Ivoire, dont de donateurs aussi bien ivoiriens, européens, à travers le monde, dont notamment l'association de charité du Prince Albert de Monaco. Elle me charge aujourd'hui de vous dire ceci, et je transmets son message, celle qu'il a écrit. Je ne suis pas avec vous, mais je vous livre le matériel pour équiper l'hôpital de Bouandougou. Bouandougou est mon 55e village d'adoption en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je suis une de vos filles. Dès que je pourrai, je prendrai la route et je viendrai vous voir. Parce que en Belgique, il y a d'accord, alhamdulillah, rabbil alamin. Bibianta, Kadi, Ania Dorion, Nia Bas. Alhamdulillah, en est où on s'est cassé à la tonneau. Donc, on a merci. Nos fils et nos frères qui sont de nos filles et en contact avec une ONG qui va faire des dons à l'hôpital. Donc, Anato mabili ba tiens pour acheter aba ambulance bla pour que soit va commencer syndicat au ta danser donc il est de baba dit non à nous béni alors ni akakete sur le cas li kata oui fois na et comme la vie que tu sois en diabangula ya anya ko na tilando
Karena komplek kurang biasa ni wana dong berjaya. Kanya berusia doa, kumai kanya berusia doa ini. Apa anak kumia, non la di atima, parce que ça n'est qu'un peu d'économie. Burwe kadi nana mlala di dotroma, kabala di lama. Ok, c'est bon. C'est fini. Bonjour. Je suis docteur Dipro, médecin-chef du CSU de Bandungu. Et en ce jour spécial où nous recevons des dons de l'ONG, je tenais d'emblée à vous présenter le centre de santé de Bandungu. Le centre de santé de Bandungu est l'un des premiers centres. En 2016, nous avons réalisé environ 100 accouchements par mois, soit 1000 accouchements l'année. Nous avons aussi réalisé environ 7000 consultations durant l'année 2016. Nous bénéficions d'un personnel fait d'environ 15 agents, dont 2 médecins, 3 sages-femmes, 4 infirmiers, 1 préparateur gestionnaire en pharmacie, 1 AS, 4 bénévoles et 1 ambulancier. Bon, vraiment, avec ce que je viens de dire, c'était pour vous présenter un peu la tâche à laquelle sont voués tous les agents de santé ici. Voilà, la tâche est énorme et nous avons fait des prières pour être appuyés. Aujourd'hui, Dieu a entendu nos prières et voilà que les dons nous parviennent. Vraiment, je tenais à vous dire merci. Merci du fond du cœur parce que ça va permettre d'améliorer notre qualité de travail, mais aussi c'est pour le bien des populations. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant. Nous tous, nous en profitons. Par ailleurs, ce que je peux dire, c'est que c'est bien beau, mais ce n'est pas encore fini. Nous avons besoin encore d'être appuyés. Notamment, la première doléance que je peux faire, c'est l'extension des bâtiments pour un meilleur cadre de travail. En urgence, ce dont nous avons besoin, c'est des locaux pour les nouveaux agents qui sont arrivés. Des locaux, des bureaux de consultation, bureaux de garde et surtout un préau de vaccination. Parce qu'il faut dire aussi que nous avons réalisé un fort taux de vaccination. Bandungu est un centre vraiment très fréquenté. Voilà, donc nous avons vraiment besoin d'extension. Nous avons aussi besoin d'approvisionnement biomédical. C'est-à-dire c'est un début, mais ce n'est pas encore fini. Voilà, donc par ma voix, tous les agents de santé de Bandungu vous disent merci. Merci pour ces cadeaux et merci à Madame Thérèse Auré et ses amis. Prendre en charge d'améliorer la qualité des soins a fait parvenir des agents. Nous a ravitaillé en guillemets en agents. Donc voici mon collègue, docteur Dumandé, qui est venu pour nous appuyer dans le travail. Alors, voulu que ce soit vraiment bref, mais ça dû prendre un peu de temps. On a eu 2 raisons depuis le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la direction départementale de la santé. Je remercie et dis bonjour à toute la délégation ici présente. Je vais parler de la délégation avec son chef, Madame Amagaté Kadi, ainsi que les responsables coutumiers traditionnels qui sont ici présents.
les chefs du président, lorsque les agents de santé les ont sollicités. Et comme le médecin, le Dr Dipro, l'a dit tout à l'heure, Bondougou, les agents de Bondougou et la population de Bondougou. En particulier, remercier l'ONG, les amis de Thérèse Horry, vraiment pour leur action. Il s'agit du matériel biomédical, comme je peux le constater. Le talibalisme. Moi, je suis médecin à Diara, c'est vrai que c'est un département. Je suis le médecin-chef là-bas, mais quand je viens à Bondougou, je vois que vraiment il y a une différence. Donc vraiment, je voudrais, au nom vraiment du ministère de la Santé et des Jeunes Publics, au nom du DD, au nom de tous les personnels ici, vraiment vous dire merci pour votre action et que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de complications avant de l'arrivée. Et très souvent, quand c'est comme ça, il n'y a pas assez de lits pour pouvoir. Les amis ONG, les amis de Horry Thérèse. Le représentant de DDS, notre cher DDS, parce que nous attendons demain. Vous serez notre porte-voix auprès de Maman Thérèse. Pour lui dire que nous prions, que tout pour venir prendre son nom de baptême à Boindougou. Je vais taire le nom parce que ça c'est du ressort de nos parents, les chefs et la notabilité. Ici, tout a été dit. En tout cas, le maximum, le nécessaire a été dit par le médecin-chef, par le représentant de notre DDS, parce que le problème c'est ça. Mais il y a encore d'autres choses dans notre sous-préfecture. Mais si la population est en bonne santé, tout part de là. C'est en cela que j'arrive. Après la santé, nous avons l'éducation. Si la population se porte bien, la population pense à l'éducation de leurs enfants. À ce titre-là, la sous-préfecture de Boindougou, les mamans, les papas, les jeunes ont tous pensé à une maternelle pour donner une éducation de base à nos enfants, pour donner une meilleure éducation de base à nos enfants. Nous n'avons pas de... On a une maternelle depuis 2009, mais une maternelle qui ne répond pas aux normes réglementaires de notre Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quoi? Des classes, parce que nous avons environ 110 élèves par an, pour 2 classes de fortune. Pas de clôture, pas de classe, pas de matériel, pas d'aire de jeu, pas de clôture. Ils sont livrés à eux-mêmes. L'insécurité totale dans cette maternelle. En tout cas, ça serait bienvenu que notre ONG pense à nous, que Maman Thérèse pense à Boindougou dans ce sens. Tout a été dit, mais surtout l'extension. L'extension par rapport aux salles, par rapport aux appartements, c'est très important. Mais il y a les sécurités qui règnent. Parce que tout à l'heure, vous voyez de l'autre côté, nous avons des moutons qui rentrent. Parce que nous n'avons pas de clôture digne de ce nom. Et tout ça, c'est très important. Tout le temps, on a des milliers de femmes qui viennent se faire vacciner. Mais il n'y a pas d'endroit très approprié pour que ces dames restent tranquillement pour suivre leur vaccination. Donc, je vais m'arrêter là. Au lieu de commencer à dire aux écoles maternelles, Non, ça c'est la salle d'observation. Ouais. Bon, vous avez deux nouvelles tables de soins, mais vous avez besoin de plus. C'est ça. Avec ma table d'examen qui sera changée grâce à vous. Bon, les deux lits comment on va compléter, mais ce n'est pas suffisant. C'est ça. C'était la maternité. Transfert d'acquis de droit pour essayer de vous aider encore plus parce que 3...
Oui. La photo. Attends. On va étouffer un peu la fête. C'est vrai, non, il a l'air malade. Même la mère, elle est malade. D'abord, je connais Mme Thérèse Horry, qui est la présidente de l'association Les Amis de Thérèse Horry. Et donc je sais qu'elle fait beaucoup pour beaucoup de villages en Côte d'Ivoire. Elle a fait plus de 1 millier de villages qu'elle a dotés en soins, en hôpitaux, en centres de santé, en écoles et tout ça. Et donc c'est ainsi qu'au cours d'une conversation, je disais que je viens dans mon village à Bouandougou. Elle m'a dit, on pourrait faire quelque chose pour Bouandougou s'ils ont besoin de quelque chose. Quels sont leurs besoins immédiats? J'ai dit, dans l'immédiat, je ne sais pas, je vais venir demander. Mais comme elle avait un conteneur qui était arrivé pour l'hôpital de Nassien, qu'elle a carrément refait, avec même un bloc opératoire en cours. Donc elle a accepté en tant que moi aussi membre de l'association de me donner quelques matériels, comme que vous voyez là. 2 lits et puis les 2 tables de consultation et les 2 fauteuils roulants pour que je puisse venir vous remettre ça à l'hôpital de Bouandougou. Maintenant, voilà le sens de ce qu'elle voulait faire. Elle a voulu venir elle-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas pu le faire pour des raisons de santé, mais elle compte venir pour se rendre compte de l'utilisation qui est faite du matériel dont elle a fait don et voir par la suite ce qu'on peut faire pour améliorer la santé, dans le domaine de la santé, dans le domaine du, comme elle disait madame, dans le domaine de l'éducation, dans tout ce qu'elle peut faire, elle le fait. Elle a fait pour beaucoup de villages. Elle choisit, dès qu'on lui fait une doléance, elle le fait sans... C'est une Française, elle n'est pas chose. Elle dit qu'elle est ivoirienne, tous les villages sont pour elle. Donc s'il y a des besoins quelque part, elle fait des demandes de dons. Comme je vous ai dit, elle travaille beaucoup avec l'association du Prince Albert de Monaco, qui la finance beaucoup pour ça. Et donc, elle est prête à le faire. Quand elle le peut, elle le fera, mais elle doit le faire. Donc, je vais lui transmettre tout ce qu'ils ont donné, comme listé comme doléance. Et puis, on va voir ce qu'on va faire dans l'avenir. Voilà. Merci bien. C'est la maternité. Oui, c'est les femmes enceintes. Elle a honte de quoi? Hein? Et c'est là-bas, c'est dans la salle de consultation. Elle a son donc, Il a partenaire avec un aliment, un professeur allemand, nous a donné ça. C'est ce qui a permis d'ouvrir la maternité. Avec un lit de consultation. Avec un seul lit de consultation. Par la grâce de Dieu, vous avez un centre médical, un hôpital même. Par la grâce de Dieu, avec l'aide de Thérèse Horry et l'association des amis de Thérèse Horry, on va faire ce qu'il y a à faire. Voilà. L'accouchement par mois, 1000 accouchements par mois. Par an, vous n'avez pas voir. Environ 100 pour un petit village. Combien d'habitants en Bouandougou? 21 650. 21 650. À ce rythme-là, vous allez atteindre. Tout rouillé, tout ça. Ah ouais, d'accord. Donc c'est le seul lit, c'est là qu'elles accouchent les femmes. Et c'est le seul lit que vous avez. Oui. Ça, normalement, ça va être... Ok. Non, ici, pas auparavant. Ça, c'est stérilisé les matériels.
Tu es un garçon. Oh, c'est mignon. C'est ce matin de la boucher. Elle a combien de kilos? Elle est belle, oh le bébé. Elle est trop belle. Elle est belle. Ah ouais. C'est pas pour montrer tout ça à la télévision. Hein. Ça c'est un film privé. Tout ça c'est pour la consultation. Après, il ne veut pas, donc il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas d'échographie, d'appareil d'échographie. Alors c'est important. Il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'appareil d'échographie. Mais comment vous faites consulter les femmes? Ça c'est très important. Je pense que c'est une urgence aussi à dire à l'association. Un laboratoire et puis un truc d'échographie quand même pour voir l'évolution des bébés. Je vais transmettre à qui de droit. C'est le mot urgence. Parce que si vraiment je ne peux pas imaginer un truc sans échographie, il le faut. D'accord. Mais s'il y a plusieurs femmes qui ont accouché en même temps, vous mettez les autres pour ça. Il y en a là-bas. Mais c'est environ 5 donc. Prêté par le centre de Makono. C'est un particulier qui vient, un partenaire. Un partenaire qui vient vous prêter gratuitement. Oui. Non, non, pas gratuitement. D'accord. Ok. Très bien. Oui. Mais parce que c'est... Pas avancer le l'échographie comme ça. Bonjour. Bonjour madame. D'accord. Bonjour, ça va? D'accord. C'est noté. Je transmettrai à l'association. Mais ça c'est une urgence aussi. Oui, en tout cas, par rapport au don qui a été fait aujourd'hui par Mme Thérèse Oris à travers notre sœur Karidia Kamaraté, c'est un sentiment de joie pour nous, pour la population de Bouandougou. Bouandougou, on dit que vous avez 1000 naissances ici par an. Oui, effectivement. D'après les statistiques du médecin-chef de la santé de Bouandougou, qui nous affirme aujourd'hui que Bouandougou a plus de 1000 accouchements par an. Et la maternité de Bouandougou est la deuxième après le district sanitaire de Mankono. Donc elle fait 100 accouchements par mois ou plus que 100 par mois. Donc vraiment c'est une action à saluer. Oui, mais il y a l'extension aussi du centre de santé. Oui, nous en tout cas portons nos doléances vers Mme Thérèse Oris, en tout cas pour qu'elle puisse nous aider à faire l'extension de notre centre de santé parce que le besoin est nécessaire avec 2 médecins, 4 infirmiers. Et vraiment, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de salle de consultation. Vraiment, l'extension est nécessaire et nous demandons à Thérèse Oris de pouvoir, en tout cas, nous aider à réaliser cela. Et vous, en tant que cadre et opérateur économique de la région, qu'est-ce que vous attendez faire à votre niveau? Oui, nous avons fait beaucoup et nous continuerons de le faire. Et si vous avez vu, nous avons mis des chargements de sable à l'hôpital par rapport à l'extension du centre de santé de Bouandougou. Et il y a au moins quelques tonnes de ciment qui sont déjà dans un local près du centre de santé. Et ça veut dire que nous avons la volonté de le faire et nous avons commencé, mais nous cherchons toujours de l'aide. Et Dieu merci, l'ONG de Mme Thérèse Oris a été la bienvenue pour venir nous appuyer dans les dons des matériels et que nous prononçons des doléances envers elle encore pour qu'elle puisse nous aider à réaliser cette extension.
Merci bien. Ok, merci. Mais moi, j'ai côté. Vous laissez.